Bonjour à tous, voulez-vous savoir combien de temps il vous reste à vivre une fois que vous avez passé le cap des 70 ans? Chaque année devient plus précieuse et la vérité est que votre corps vous envoie déjà des signaux sur la durée de vie qui vous attend. Certaines personnes dans leur septième décennie se sentent encore pleines de vigueur alerte et débordantes de vie, tandis que d'autres commencent à ralentir confrontés à des soucis de santé et à une fatigue croissante. Mais d'où vient cette différence? Souvent, elle réside dans de subtils mais puissants indices que votre corps et votre mode de vie révèlent chaque jour. Dans cet article, nous allons explorer 7 signes secrets qui peuvent indiquer combien de temps vous pourriez vivre après 70 ans. Ces signaux ne sont ni des suppositions ni des mythes, mais des observations fondées sur des recherches scientifiques et des études menées par des médecins et des experts en gérontologie. D'ici la fin de cet article, vous saurez exactement à quoi prêter attention dans votre propre corps et votre quotidien, et surtout comment maximiser vos chances de vivre plus longtemps tout en restant en bonne santé. Restez avec nous jusqu'au bout, car vous pourriez passer à côté de petits détails qui ont pourtant un impact énorme sur votre avenir. Une fois ces signes reconnus, vous aurez une vision claire de votre situation et des changements à opérer pour ajouter des années précieuses à votre vie. Alors commençons sans plus tarder. Signe 1, votre vitesse de marche. Saviez-vous que l'un des indicateurs les plus forts de votre longévité après 70 ans est quelque chose d'aussi simple que votre vitesse de marche? Des études récentes, notamment celles publiées dans des revues scientifiques comme le Journal of the American Medical Association, ont démontré que les personnes âgées qui maintiennent une marche rapide et régulière vivent généralement plus longtemps que celles qui ralentissent de manière significative. Pourquoi? Parce que votre vitesse de marche est un miroir de votre santé globale. Elle reflète la force musculaire, la santé cardiovasculaire et même le bon fonctionnement de votre cerveau. Prenons un exemple typique de la vie quotidienne en France. Imaginez 2 amis retraités, Pierre et Jacques, tous deux âgés de 75 ans, partageant un café au bistrot du coin à Paris. Pierre marche tous les matins le long de la Seine, maintient un rythme constant, traverse les rues sans difficulté et monte les escaliers menant à son appartement haussmannien avec aisance. Ses mouvements sont fluides et confiants. Jacques, en revanche, autrefois actif, ralentit depuis quelques années. Il a du mal à suivre le rythme des autres, doit s'arrêter souvent pour reprendre son souffle et se sent parfois instable sur ses pieds. Si la démarche de Pierre témoigne d'un corps encore robuste, celle de Jacques est un signal d'alarme, sa santé pourrait se détériorer. Une marche lente et instable ne reflète pas simplement le vieillissement naturel. Elle peut indiquer des problèmes sous-jacents comme une faiblesse musculaire, une mauvaise circulation sanguine ou même un déclin neurologique précoce. Vos jambes sont les piliers de votre corps et lorsqu'elles s'affaiblissent, votre résilience globale en souffre. Pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que la capacité à se déplacer de manière autonome est directement liée à votre indépendance et à votre qualité de vie. Une chute due à une démarche hésitante peut entraîner des fractures des hospitalisations et une perte d'autonomie, ce qui peut considérablement raccourcir votre espérance de vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que la vitesse de marche peut être améliorée. En France, où la marche est une activité culturelle, pensez aux longues balades dans les parcs comme le Jardin du Luxembourg ou le long des quais de Bordeaux. Il est facile d'intégrer cette habitude. Si vous remarquez que votre pas ralentit, ne l'ignorez pas. Commencez par de petits efforts, marchez davantage, empruntez les escaliers au lieu de l'ascenseur ou faites des exercices légers pour renforcer vos jambes. Vous pouvez aussi envisager des activités adaptées aux seniors comme des randonnées organisées dans des régions comme la Bretagne ou les Alpes où les paysages magnifiques stimulent l'envie de bouger. Votre démarche dans la vie au sens littéral peut en dire long sur combien de temps vous continuerez à avancer. Prenez l'habitude de marcher tous les jours, même si ce n'est que pour aller chercher une baguette à la boulangerie du coin ou flâner dans les marchés locaux comme celui de la place des Terreaux à Lyon. Chaque pas compte et ces petites habitudes peuvent devenir des piliers de votre longévité. Alors pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? Mesurez le temps qu'il vous faut pour parcourir une certaine distance et notez vos progrès au fil des semaines. Cela peut être un excellent moyen de rester motivé et de voir des résultats concrets. Signe de la force de votre poigne. Croyez-le ou non, la fermeté de votre poignée de main pourrait en révéler bien plus sur votre avenir que vous ne le pensez. Des recherches menées en Europe, y compris en France, par des institutions comme l'INSERM, ont montré que la force de la poigne est un indicateur clé de la vitalité globale chez les seniors. Une poignée ferme et stable suggère des muscles solides, une bonne circulation et un système nerveux en bon état.
À l'inverse, une poigne faible ou en déclin peut être un avertissement précoce de perte musculaire, de fragilité et d'un risque accru de complications de santé. Considérez l'histoire de deux amis normands, Alain et Michel, tous deux âgés de 78 ans. Alain, qui a toujours aimé bricoler dans son atelier à Caen, conserve une poignée de main ferme. Il continue de soulever des outils, de porter ses sacs de course du marché local et d'ouvrir des pots de confiture maison sans effort. Michel lui remarque que des tâches simples comme ouvrir une bouteille de cidre ou tenir un sac lourd deviennent de plus en plus ardues. Il attribue cela à l'âge, mais ce qu'il ignore, c'est que sa poigne affaiblie signale une perte de masse musculaire, ce qui le rend plus vulnérable aux chutes et aux blessures, réduisant ainsi son espérance de vie. En France, où les interactions physiques comme une poignée de main ou une bise sont des marqueurs sociaux, votre force manuelle reflète votre santé globale. Si votre poigne s'affaiblit, il est probable que le reste de votre corps suive. Mais comment cela se traduit-il dans la vie quotidienne? Pensez aux petites actions qui nécessitent de la force, porter des sacs de légumes du marché de Rungis, visser une vis pour réparer une chaise dans votre maison de campagne en Dordogne, ou même tenir une canne à pêche lors d'une sortie en mer en Bretagne. Ces gestes simples deviennent des défis si votre force diminue. Et ce n'est pas seulement une question de muscles. Une poigne faible peut aussi indiquer une détérioration de la coordination main-cerveau, un signe de déclin neurologique. Heureusement, il n'est jamais trop tard pour agir. Des exercices simples comme serrer une balle de tennis, utiliser des poignées de renforcement ou même porter des poids légers peuvent aider. Vous pouvez également intégrer des activités manuelles dans votre routine, comme le jardinage ou la poterie, qui sollicitent vos mains tout en étant agréables. Testez votre poigne dès aujourd'hui. Si serrer la main d'un ami ou accomplir des tâches quotidiennes semble plus difficile qu'avant, prenez cela au sérieux. Par exemple, la prochaine fois que vous allez au marché de votre quartier à Lille ou à Toulouse, portez attention à la manière dont vous tenez vos sacs. Avez-vous du mal à les soulever ou à les porter sur une longue distance? Si oui, cela peut être un signe qu'il est temps de renforcer vos mains et vos avant-bras. Votre capacité à tenir fermement les choses aujourd'hui pourrait refléter votre capacité à tenir bon face aux années à venir. Signe 3, votre équilibre. L'équilibre n'est pas quelque chose auquel on pense souvent jusqu'à ce qu'on commence à le perdre. Pourtant, votre capacité à tenir debout sur une jambe pendant au moins 10 secondes est un des prédicteurs les plus puissants de votre longévité après 70 ans. Des études montrent que les personnes qui peinent à garder leur équilibre ont un risque accru de chutes de blessures et même de déclin cognitif. À l'opposé, celles qui conservent un bon équilibre dans leurs 70 ans et au-delà tendent à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Imaginons deux voisines de Marseille, Colette et Simone, toutes deux âgées de 72 ans. Colette, adepte des balades sur la corniche et des cours de yoga au parc Borély, peut facilement lever un pied du sol pendant plusieurs secondes sans vaciller. Simone, en revanche, n'a jamais prêté attention à son équilibre. Lorsqu'elle essaie de tenir sur une jambe, elle perd immédiatement l'équilibre et doit s'appuyer sur un mur ou une chaise. Ce qu'elle ignore, c'est que cette faiblesse n'est pas anodine. Elle indique un déclin de sa coordination, de sa force musculaire et peut-être même de certaines fonctions cérébrales. Un bon équilibre dépend de jambes solides, d'un système nerveux réactif et d'un cerveau en santé. Si vous trébuchez plus souvent, si vous vous sentez instable en tournant rapidement, ou si vous avez besoin de vous tenir au mur dans votre appartement parisien ou votre maison provençale, il est temps d'agir. Les chutes sont une cause majeure de perte d'autonomie chez les seniors. Et en France, où les rues pavées des centres historiques comme à Avignon ou à Carcassonne peuvent être traîtres, un bon équilibre est essentiel pour naviguer en toute sécurité. De plus, l'équilibre ne concerne pas seulement la prévention des chutes. Il est aussi lié à votre capacité à rester actif. Monter dans un tramway à Strasbourg, descendre les escaliers du métro à Paris, ou simplement marcher sur un chemin caillouteux en Ardèche, tout cela exige un équilibre stable. La bonne nouvelle, l'équilibre peut être travaillé même à un âge avancé. Essayez des exercices simples comme tenir sur une jambe quelques secondes par jour, marcher en ligne droite, en mettant le talon devant les orteils, ou pratiquer le tai chi, une activité de plus en plus populaire en France, notamment dans les parcs urbains. Vous pouvez aussi participer à des cours collectifs pour seniors souvent proposés dans les mairies ou les associations locales pour travailler votre stabilité tout en socialisant. Faites ce test maintenant, levez un pied du sol. Pouvez-vous tenir 10 secondes sans difficulté? Sinon, pas de panique, mais n'ignorez pas ce signal. Commencez par des exercices à la maison en vous tenant à une chaise si nécessaire et progressez petit à petit. Plus vous travaillez votre équilibre aujourd'hui, plus vous serez stable et fort pour les années à venir.
Et n'oubliez pas que l'équilibre, c'est aussi un état d'esprit. Rester confiant dans vos mouvements peut transformer la manière dont vous vivez votre quotidien, que ce soit pour explorer les calanques de Cassis ou simplement jardiner dans votre cour en Normandie. Signe 4, la qualité de votre sommeil. Comment dormez-vous la nuit? Cette question anodine dit beaucoup sur votre longévité potentielle. Le sommeil n'est pas qu'une question de repos. C'est le moment où votre corps se répare, renforce votre système immunitaire et élimine les toxines cérébrales. Des études montrent que les personnes de plus de 70 ans qui maintiennent un sommeil régulier et de qualité vivent plus longtemps et en meilleure santé. À l'inverse, un mauvais sommeil est associé à un risque accru de déclin de la mémoire de maladies cardiaques et d'un affaiblissement immunitaire. Pensez à deux retraités bordelais, Henri et Bernard, tous deux dans la mi-septantaine. Henri a des horaires de sommeil fixes. Il se couche vers 22 heures, dort environ 7 heures et se réveille reposé, prêt à profiter de sa journée, que ce soit pour jardiner ou lire sur les quais de la Garonne. Bernard lui passe des nuits agitées, se retourne sans cesse, se réveille plusieurs fois et a parfois du mal à s'endormir. Avec le temps, Henri reste alerte et énergique, tandis que Bernard souffre de brouillard mental, de fatigue diurne et même de variations de tension artérielle liées à son sommeil perturbé. En France, où l'art de vivre inclut souvent une bonne sieste ou une nuit réparatrice, après un repas familial, la qualité du sommeil est essentielle. Le sommeil affecte tout de votre humeur à votre capacité à vous concentrer en passant par votre appétit et votre énergie physique. Si vos nuits sont agitées, cela peut avoir des répercussions sur vos activités quotidiennes, que ce soit pour jouer à la pétanque dans un village du Sud ou pour suivre une conversation animée lors d'un repas de famille en Alsace. Un manque de sommeil peut également aggraver des conditions existantes comme l'hypertension ou le diabète, qui sont déjà des préoccupations courantes chez les seniors. Si vous vous réveillez souvent la nuit, si vous peinez à rester endormi ou si vous vous sentez épuisé même après des heures au lit, ne prenez pas cela à la légère. Un mauvais sommeil peut être lié au stress, à une mauvaise alimentation, à un manque d'activité physique ou même à des troubles non diagnostiqués comme l'apnée du sommeil. Heureusement, des changements simples peuvent faire la différence. Réduisez le temps d'écran avant de dormir. Adoptez une routine régulière, exposez-vous à la lumière naturelle le matin. Un must en hiver en France, surtout dans des régions comme le Nord, où les jours sont courts, et évitez les repas trop lourds le soir. Vous pouvez aussi essayer des techniques de relaxation comme lire un livre ou écouter une musique douce avant de vous coucher pour apaiser votre esprit. Votre chambre doit être un sanctuaire de repos. Assurez-vous qu'elle soit sombre, calme et à une température confortable. Enfin, si vos troubles persistent, n'hésitez pas à consulter un médecin ou un spécialiste du sommeil car des solutions existent même pour des problèmes complexes. Votre sommeil d'aujourd'hui détermine la vigueur de demain, alors portez-y attention. Signe 5, votre appétit et vos habitudes alimentaires. La manière dont vous mangez après 70 ans est un indicateur crucial de votre longévité. Un appétit sain et une alimentation équilibrée maintiennent votre corps robuste, votre système immunitaire résilient et votre énergie au sommet. À l'inverse, une perte soudaine d'appétit ou de mauvaises habitudes alimentaires peuvent signaler des problèmes de santé sous-jacents et accélérer le vieillissement. Prenons deux femmes de la campagne lyonnaise, Marguerite et Suzanne, toutes de deux âgées de 74 ans. Marguerite savoure ses repas, mange une variété de produits frais, pense aux légumes du marché de la Croix-Rousse et aux fromages artisanaux, et maintient un poids stable. Elle prend plaisir à cuisiner ses propres plats et se sent énergique toute la journée. Suzanne, elle a remarqué qu'elle n'a plus autant faim qu'avant. Elle saute et dessaute, des repas se rabat sur des plats industriels et a perdu du poids sans le vouloir ces derniers mois. Ce qu'elle ignore, c'est que son appétit en baisse est un signal d'alarme. Son corps pourrait manquer de nutriments essentiels, affaiblissant ses muscles, ralentissant son métabolisme et affectant son immunité. En France, où la gastronomie est un pilier culturel, manger bien, c'est presque un devoir. Une diminution de l'appétit chez les seniors est souvent liée à des troubles digestifs, des changements hormonaux ou même des signes précoces de déclin cognitif. De plus, le goût et l'odorat peuvent s'émousser avec l'âge, rendant les repas moins attrayants. Pourtant, il est crucial de continuer à se nourrir de manière variée et équilibrée. Si vous avez grandi dans une région comme la Provence avec ses ratatouilles savoureuses ou en Normandie avec ses plats riches en beurre et crème, vous savez que la nourriture peut être une source de joie et de souvenirs. Mais au-delà du plaisir, elle est aussi un carburant pour votre corps. Si vous remarquez des changements dans vos habitudes,
Satiété trop rapide, désintérêt pour la nourriture ou perte de poids involontaire? Il est temps d'agir. Concentrez-vous sur des aliments complets et riches en nutriments, légumes de saison, protéines maigres, bonnes graisses comme l'huile d'olive de Provence et hydratez-vous bien. Essayez de cuisiner avec des amis ou des membres de votre famille pour rendre les repas plus conviviaux et, si possible, achetez vos ingrédients dans des marchés locaux pour garantir leur fraîcheur, que ce soit à Aix-en-Provence ou à Colmar. Si manger seul vous pèse, rejoignez des clubs ou des associations de seniors où des repas sont partagés, une pratique courante dans de nombreuses communes françaises. Votre appétit n'est pas juste là pour vous remplir. Il alimente votre corps pour les années à venir. Posez-vous la question, prenez-vous encore plaisir à table? Votre assiette reflète-t-elle la richesse de la cuisine française? Ou avez-vous remarqué une baisse d'énergie liée à vos repas? Prenez le temps de préparer un plat simple mais savoureux, comme une soupe de légumes ou une tarte aux pommes, et savourez chaque bouchée. Votre corps vous en remerciera. Signe 6, votre gestion du stress. Comment gérez-vous le stress après 70 ans? Cette compétence peut en dire long sur votre espérance de vie. Le stress chronique ne se contente pas d'affecter votre humeur. Il affaiblit votre système immunitaire, augmente le risque de maladies cardiaques et accélère le vieillissement. À l'inverse, ceux qui savent gérer leur stress restent en meilleure santé, plus actifs et mentalement alertes, même à un âge avancé. Considérez deux retraités bretons, Jean et Yves, tous deux âgés de 76 ans. Jean rencontre des défis comme tout le monde, factures imprévues, soucis de santé, disputes familiales, mais il les aborde avec calme. Il pratique la respiration profonde, reste socialement engagé lors des fest-noz locaux et ne s'attarde pas sur les problèmes. Yves lui ressasse le stress. Il s'inquiète constamment pour des choses hors de son contrôle, se sent submergé par de petites frustrations et reste bloqué dans des pensées négatives. Avec le temps, ce stress use son corps, sa tension grimpe, son sommeil se dégrade et son énergie diminue. En France, où l'on valorise l'art de prendre son temps, pensez aux pauses café en terrasse ou aux vacances d'été en Dordogne, gérer le stress est essentiel. Le stress à long terme déclenche une inflammation dans le corps liée à presque toutes les maladies liées à l'âge d'Alzheimer aux troubles cardiaques. Mais comment éviter de tomber dans ce piège? Cela commence par reconnaître les sources de stress dans votre vie. Peut-être s'agit-il de soucis financiers, de la santé d'un proche ou même de l'isolement. Une fois identifiés, vous pouvez chercher des moyens de les atténuer. Par exemple, si les actualités vous pèsent, limitez votre exposition aux informations et concentrez-vous sur des activités positives comme lire un roman de Marcel Pagnol ou écouter de la musique classique. Si vous vous sentez souvent tendu, irritable ou émotionnellement épuisé, ne l'ignorez pas. Trouvez des moyens de vous détendre, méditation, promenade dans la nature ou même un éclat de rire devant une comédie française. Les Français ont un talent particulier pour trouver des instants de légèreté, que ce soit en partageant une blague au café du coin ou en profitant d'un moment de calme face à la mer en Côte d'Azur. Vous pouvez aussi essayer des hobbies apaisants comme la peinture ou le tricot, qui sont populaires parmi les seniors en France. Certains trouvent du réconfort dans les traditions comme assister à une messe dominicale ou participer aux fêtes de village qui offrent un sentiment de continuité et de communauté. Réfléchissez face aux défis, vous adaptez-vous ou laissez-vous le stress prendre le dessus. Votre capacité à rester calme et à trouver des solutions est un facteur clé de votre longévité. Signe 7, vos liens sociaux. La force de vos relations peut être l'un des indicateurs les plus clairs de votre longévité après 70 ans. Des études montrent que les personnes ayant des liens sociaux solides, amis, famille et communauté, vivent plus longtemps et en meilleure santé. La solitude, en revanche, est associée à des risques accrus de maladies cardiaques, de dépression, de déclin cognitif et même de mortalité précoce. Pensez à deux femmes d'Alsace, Éléonore et Barbara, toutes deux âgées de 78 ans. Éléonore a une vie sociale active, elle reste en contact avec ses vieux amis, participe à un club de lecture à Strasbourg et aime passer du temps en famille lors des marchés de Noël. Elle rit souvent et se sent connectée aux autres. Barbara, elle passe la plupart de son temps seule. Elle a perdu contact avec beaucoup d'amis au fil des ans et bien qu'elle ait une famille, elle les contacte rarement. Peu à peu, elle se sent isolée, son humeur décline et sa santé générale en souffre. En France, où les relations humaines sont au cœur de la vie, pensez aux repas interminables ou aux apéros entre voisins. La connexion est vitale. Interagir avec les autres stimule votre cerveau, réduit le stress et libère des substances chimiques qui favorisent le bien-être. Les moments partagés comme un pique-nique dans le parc de Sceaux ou une partie de cartes dans un café normand
ne sont pas seulement des distractions. Ils nourrissent votre âme et soutiennent votre santé. Si vous vous isolez, évitez les appels ou passez plus de temps seul qu'avant, il est temps de changer cela. Rester connecté ne signifie pas être entouré en permanence, contacter un vieil ami, rejoindre un groupe de randonnée dans les Vosges ou simplement discuter régulièrement peut faire toute la différence. Comment renforcer vos liens sociaux dans le contexte français? Participez aux événements locaux, qu'il s'agisse de foires agricoles en Auvergne ou de festivals culturels à Avignon. Rejoignez des associations de seniors ou des clubs de loisirs, comme ceux dédiés à la généalogie ou à la photographie, qui sont très actifs dans de nombreuses régions. Si vous avez des petits-enfants, passez du temps avec eux, les emmener aux eaux de Vincennes ou leur apprendre une recette de grand-mère peut créer des souvenirs précieux tout en renforçant vos liens familiaux. Les liens que vous entretenez aujourd'hui ne sont pas qu'une source de joie, ils vous aident à rester en santé pour les années à venir. Maintenant que vous connaissez ces 7 signes, prenez un moment pour réfléchir à votre propre situation. Avancez-vous dans la vie avec force et confiance ou avez-vous remarqué des changements subtils qui pourraient être des avertissements? La bonne nouvelle, c'est que la majorité de ces facteurs, vitesse de marche, force de la poigne, équilibre, qualité du sommeil et habitudes alimentaires, gestion du stress et liens sociaux, peuvent être améliorés. Votre avenir n'est pas gravé dans la pierre et les choix que vous faites aujourd'hui peuvent avoir un impact puissant sur les années qu'il vous reste. En France, où l'on chérit la joie de vivre, l'objectif n'est pas seulement de vivre plus longtemps, mais de vivre mieux. Ne prenez pas votre santé pour acquise. Marchez davantage, que ce soit dans les ruelles de Nice ou les vignobles d'Alsace. Renforcez vos muscles, dormez bien, nourrissez-vous avec des plats qui célèbrent notre patrimoine culinaire. Restez connecté à votre communauté et apprenez à lâcher prise face au stress. Longévité ne rime pas seulement avec le nombre d'années, mais avec la qualité de vie que vous vivez dans ces années. Alors comment commencer? Voici quelques étapes pratiques pour chaque signe. Vitesse de marche. Fixez-vous un objectif de marcher 20 à 30 minutes par jour, même à un rythme modéré. Utilisez des applications ou des podomètres pour suivre vos progrès. Force de la poigne. Achetez une balle anti-stress ou des poids légers et exercez vos mains quotidiennement. Intégrez des tâches manuelles comme le bricolage ou la couture dans votre routine. Équilibre. Pratiquez des exercices simples comme tenir sur une jambe près d'un mur pour commencer. Rejoignez un cours de tai chi ou de yoga adapté aux seniors souvent proposés dans les centres culturels. Sommeil. Établissez une routine stricte, évitez le café et les écrans le soir et créez un environnement propice au repos. Si des troubles persistent, consultez un médecin. Alimentation. Planifiez vos repas à l'avance pour éviter de sauter des repas. Privilégiez les produits locaux et de saison et cuisinez avec des proches pour rendre l'expérience plus agréable. Stress, identifiez vos sources de stress et trouvez des activités apaisantes comme la lecture ou les promenades. Pratiquez des exercices de respiration ou de méditation faciles à apprendre grâce aux nombreuses ressources en ligne. Liens sociaux, appelez un ami ou un membre de la famille chaque semaine. Inscrivez-vous à une activité locale comme un club de bridge ou un atelier d'art pour rencontrer de nouvelles personnes. Merci de nous avoir lus aujourd'hui. Nous aimerions connaître vos pensées. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager ce que vous avez appris et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos réflexions nous motivent et nous encouragent. Si cet article vous a été utile, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, à aimer et à vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Votre soutien nous aide à continuer à créer des articles pour vous informer et vous inspirer. À très bientôt pour de nouveaux conseils.